Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation des couteaux que j'aime pas. C'est un défi lancé par la chaîne Baylos, que vous trouverez en description bien évidemment. Alors, les couteaux qu'on n'aime pas, bah voilà. Vous verrez, il y a un petit peu du troll au milieu, mais qu'on n'est pas vraiment. Euh, il y a des grandes marques même dedans. Mais voilà. Et puis il y a de la daube chinoise, ça aussi, voilà, on n'y échappe pas. Mais bah voilà, c'est les couteaux que j'aime pas. Alors, je vais pas vous mettre d'ordre comme ça pour vous tirer un petit peu en haleine. J'ai un petit peu mélangé les choses. Alors, pour commencer, on va quand même commencer par l'archétype du couteau d'aube. En fait, c'est ici un petit truc que j'avais commandé je sais plus quoi sur AliExpress. Puis ils offraient presque pour 1 ou 2 balles ce truc-là. Le plastique est dégueulasse. L'ouverture, est-ce qu'il faut vous en dire plus? Il faut vraiment accompagner la lame, tellement il n'y a pas de fluidité. Le liner knock est catastrophique, tellement il est dur. Le flipper ne sert à rien, parce que vous n'arriverez jamais à l'ouvrir. Il y a des dents qui servent à... Elles servent pas à rien, mais voilà. On a une toute petite partie tranchante, là, dans la lame lisse, qui évidemment se finit en tonto. Donc ça, c'est vraiment le couteau qui sert à rien. Voilà. Si vous savez que ça, c'est cool, mais c'est tout. Ici, le clip, il a pas si dégueulasse. Alors, il est pas du tout discret, mais pas si dégueulasse. Mais bon, ça, voilà, ça prend la poussière. Il sert à rien. On est content. Puis en plus, alors, vous savez même pas quel acier c'est. Puis peut-être même qu'eux, ils savent pas non plus, ceux qui l'ont fait. Enfin bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici notre ami Arns. Arns, ouais. Alors Arns, c'est des couteaux chinois que vous trouvez sur AliExpress, qui sont finalement assez cool. De manière générale, ils sont cool, mais il y a quelques modèles. Je t'ai fait plaisir, j'ai commandé plein de modèles. Mais ouais, alors on parlait dans la vidéo précédente, là, sur les 3 systèmes de blocage, ici du d'Axis Lock, pardon. Alors c'est vrai que certains arrivent bien, certains autres, vous voyez, ça bloque, c'est pas terrible. On voit que c'est de l'Axis Lock low cost. C'est dommage, parce que ça, typiquement, c'est un couteau qui est assez agréable en main, joli, enfin après, c'est une couleur qu'on aime ou on n'aime pas. Il y a de l'effort qui est fait là-dessus. La lame, elle est dans un bon acier. Après, la forme, j'aime pas forcément, c'est très agressif. Mais là, le défaut de ce couteau, clairement, c'est qu'il n'est pas fluide. Et c'est cet Axis Lock qui est un peu pourrave, quoi. C'est vraiment dommage parce qu'Arns, ils ont quelques modèles vraiment cool. Enfin voilà. Je voulais vous mettre quand même un modèle bien, mais sans plus, mais que je sais que j'utiliserai jamais parce que ça me convient pas. Voilà. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour dire que dans la description, là, toutes mes vidéos, vous verrez, il y a un lien vers un groupe Facebook, mais c'est un peu plutôt pour les Suisses romands. J'aurais voulu monter un petit truc où c'est qu'on discute un petit peu de coutellerie, etc. Un petit groupe là. Mais surtout, surtout aussi, où c'est qu'on peut vendre en Suisse romand. Alors, tous les francophones sont les bienvenus sur le groupe, pour qu'on soit clair, mais j'aimerais faire un lieu de vente en Suisse romand de couteaux d'occasion, en fait. Je répète, de couteaux d'occasion, de gens comme nous qui vont les revendre. Parce que sur les sites grand public, c'est pas forcément simple, où les amateurs de couteaux n'ont pas forcément le réflexe d'aller voir, en fait. Donc, je dis que ce serait peut-être une bonne idée. Alors, je lance ça. Pour le moment, il n'y a rien. Il faudrait que je mette les miens, mes modèles dont je veux, entre guillemets, me débarrasser, mais vendre plutôt. Ou même d'échange. Même de l'échange, ça peut être intelligent, parce qu'il y a des couteaux très bien qui ne nous conviennent pas et qu'en fait conviendront à quelqu'un d'autre. C'est vraiment un espace d'échange. Alors, j'ai lancé ça et j'ai donné un nom roman, donc des francophones de Suisse, parce que pour des histoires de douane et de poste, tout simplement. Alors après, voilà, amis francophones, encore une fois, vous êtes les bienvenus, mais tout ce qui est vente-échange, j'aimerais que ça reste, entre guillemets, en Suisse romand, pour des questions de facilité. Après, il y a toujours moyen de s'arranger, des fois.
la frontière est proche pour certains. On peut envoyer ça par la poste française, et vice-versa. Enfin, voilà. Bref, revenons au sujet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ha, ha, ha. Ici, notre ami Cabardosier. Alors. Alors, c'est vrai, c'est un couteau qui est pas cher, qui offre beaucoup, mais que moi, j'aime pas. Tout simplement, il me convient pas. Alors, après l'avoir démonté à moitié cassé, hein, oui, il tient plus trop. Euh, le système à pompe, le truc que j'aime pas trop finalement sur les couteaux, eh ben, il est devenu un peu plus simple, vous voyez, puis c'est devenu un peu plus fluide, mais bon, c'est... Ouais, bof. Et puis là, l'ouverture, l'ouverture, elle vous déchique le doigt, c'est nul. Il y a que d'un côté, bon ça gêne pas en soi, parce que selon les préférences, on peut aussi le dévisser. Ici, on peut dévisser puis tourner, hein, me semble-t-il. Mais l'ouverture est vraiment pas agréable, enfin... C'est dommage, parce que la lame en elle-même, hein, on a eu S8 d'ailleurs, ça peut être pas mal. Sur papier, c'est pas mal, ça a l'air solide, mais ouais, la conception du couteau en elle-même, bof. Après, c'est pas cher, mais bon, le prix ne veut pas tout dire, en fait, hein, à mon sens. Mais c'est vrai que c'est léger, voilà. J'aime pas. Qu'est-ce que j'aime pas encore? Ah, no. Ouais, hein, même des bonnes marques, elles peuvent faire des fois des trucs incompréhensibles. Avec ce Civivi Fracture, par exemple, ici, qui est en fait un truc un peu bizarre. Je comprends pas en fait son positionnement. Donc ici, on a un petit couteau sans système de blocage de lame. Alors en soi, pourquoi pas. Mais par contre, il y a une ouverture à une main. Donc ouais. Du coup, en termes de légalité, ouais, je sais pas comment il vous laisse positionner, disons. Et en fait, moi je trouve ça hyper dangereux. Parce que, vous voyez comme ça bouge. Vous voyez votre doigt, hein? Vous faites de la force. Tac. En plus, il a bien ici la courbure qui vous permet de mettre votre pouce pour donner de la force. Hop, vous glissez du bout de bois, par exemple, que vous essayez de tailler. Hop, vous avez toujours la force sur le pouce. Vous comprenez ce qui va arriver? Hop, alors voilà, il y a un cran comme ça, mais si vous avez vraiment mis de la force, il va faire comme ça le couteau. Hop, voyez vos doigts? Ça fait du bien. Enfin, voilà. En soi, c'est pas un mauvais couteau, hein, mais je trouve dangereux en fait. Donc, non. Non. En restant toujours chez nos amis de Civivi, on a ici notre ami Exarch. Alors, sur le papier, c'est un joli couteau. Le G10 bleu là de chez Civivi est magnifique, mais c'est un front flipper. Aïe, 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 mes amis. Il y a le chronique, hein, qui est quasiment le même. D'ailleurs, je vous invite, il y a une vidéo, hein, je vous mettrai les vidéos de mes présentations dans la description. Le chronique et flipper arrière, là, c'est beaucoup mieux. Ça se front flipper, mais je ne le ferai jamais. En fait, vous devez l'ouvrir en 2 phases. Hop, hop. Voilà, alors la lame est cool, hein, mais moi, le système, oublié. J'aime pas ça. Certains adorent ça. Moi, j'aime pas. Voilà. On y arrive, hein, avec un peu de pratique. On y arrive, bien sûr. Mais ça marche sûrement bien. J'en ai pas d'autres, hein, mais ça marche sûrement bien sur des couteaux plus épais où on a une meilleure prise, en fait. Mais là, il faut tellement se concentrer pour l'ouverture. Bon, pas bien. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas du tout de système, puis que ça dépasse un peu, puis qu'on l'ouvre à 2 mains. Voilà. J'ai fini avec les Civivi, hein, quand même. Et puis là, on a encore un truc, un de ces petits couteaux chinois. Il doit venir aussi d'AliExpress, celui-là. Mais ça, ouais, là aussi, on n'a pas, on sait pas ce que c'est comme acier. Là aussi, je pense, fabricant non plus. On a un liner lock fantôme. Oui, c'est bien, hein. Il y avait l'idée, mais pas le talent. Non, mais, voilà. Non, non, il ne sera rien. Voilà. C'est un joli bois, mais sans plus. Enfin, on va pas s'y attarder, c'est de la daube.
Voilà, c'est un truc qui finit au fond du tiroir. Et dernier petit, là, je vais faire rager les gens, mais de manière générale, le Victorinox Hunter Pro. Alors je m'explique, il a été fait pour les chasseurs à la base. Alors pour un chasseur, c'est peut-être cool, hein, je dis pas le contraire. Mais sinon, pour le reste du monde, franchement, c'est gros, c'est lourd. Ça n'a pas un tranchant de fou. Attention, j'ai pas dit que ça coupait mal, mais ça n'a pas un tranchant. C'est fait pour la chasse en fait. Mais c'est des beaux couteaux de vitrine, hein, surtout en version Alox comme ça. J'adore, il est super beau. Mais à l'utilisation, bof. Après, on a assez bien en main. C'est chouette, mais voilà. Les versions Alox, je trouve que la prise en main est moins bonne que les versions avec manches en plastique ou en bois. Je vais vous faire une présentation bientôt à leur sujet. J'ai quasi la collection complète. Alors, encore une fois, super beau couteau de cuisine, mais de cuisine, qu'est-ce que je raconte? De vitrine, mais à l'utilisation, non. Je vois pas. Peut-être si on est chasseur, mais pour les autres, non. Après, bah, vous allez me dire, hein, il est marqué dessus hein, que c'est un couteau de chasse. Donc, voilà, c'est moi le con peut-être de l'acheter, alors que c'est pas pertinent. Mais voilà, moi j'aime pas pour ces raisons-là. J'aime parce qu'il est beau, mais en utilisation, je trouve ça inutile en fait, pour comme un des mortels. Voilà, à la prochaine.